Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère qu'on a tous passé une très belle semaine. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons partager quelques enseignements de la Bible. Pour commencer, je vais raconter d'abord une petite histoire, une situation qui s'est passée avec une certaine Sophie. Sophie est une femme d'affaires prospère qui travaille dans le domaine de la finance. Un jour, un collègue de travail nommé Alès lui demande un prêt pour faire face à des difficultés financières temporaires. Alès explique qu'il traverse une période difficile en raison de problèmes familiaux et de dépenses imprévues. Malgré les explications d'Alès, nous voyons que Sophie a choisi de ne pas croire en sa situation. Elle pense que c'est une excuse pour obtenir de l'argent sans réelle nécessité. Au lieu de lui prêter de l'argent, Sophie fait des commentaires sarcastiques et exprime sa méfiance envers Alès, remettant en question la véracité de ses problèmes. Alors, cette incrédulité, cette incrédule attitude de Sophie a créé une tension au sein de l'équipe de travail. Les collègues commencent à percevoir Sophie comme insensible et égoïste, ce qui affecte son image au travail. Plus tard, il savait que les difficultés financières d'Alès étaient réelles et plusieurs collègues regrettent de ne pas avoir pu apporter leur soutien à temps. Cet exemple met en lumière les conséquences négatives de l'incrédulité envers les autres. Elle peut non seulement nuire aux relations interpersonnelles, mais aussi créer un environnement de travail toxique. Il souligne l'importance d'être empathique et ouvert aux réalités des autres, plutôt que de juger activement sans comprendre pleinement leur situation. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous sommes, ça peut arriver que d'autres personnes, à part à l'aise, peuvent aussi mentir de ce genre de situation. Mais sur cette situation, le titre de ma sermonnette est comment pouvons-nous rester fidèles à Dieu dans ce monde incrédule? Comment pouvons-nous rester fidèles à Dieu dans ce monde incrédule? Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous découvrirons comment vivre de manière authentique dans un monde qui peut souvent sembler étrange à ses commandements. Comment pouvons-nous rester fidèles à Dieu dans un monde incrédule? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans les Écritures? Nous allons examiner 4 points essentiels. Premier point, la lumière dans les ténèbres. Premier point, la lumière dans les ténèbres. Nous allons nous référer dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Faisons pause au verset 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes appelés à briller, chers frères et sœurs, dans l'obscurité, à être des témoins vivants de la vérité et de l'amour de Dieu. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus exhorte ses disciples à ne pas cacher cette lumière, mais plutôt à la laisser briller devant les hommes.
Il s'agit d'un appel à vivre une vie de droiture et d'amour, à accomplir de bonnes œuvres qui témoignent de la grâce de Dieu. L'idée est que, chers frères et sœurs, par leurs actions justes et aimantes, les disciples peuvent influencer positivement le monde qui les entoure et amener les autres à glorifier Dieu. À l'est dans notre histoire, ne devrait pas se laisser affecter par la réaction négative de Sophie. Une vie sainte offre un témoignage convaincant de la puissance salvatrice de Dieu. Et cela lui rend gloire. Alors, vivre les commandements de Dieu dans un monde incrédule commence par être une lumière qui attire l'attention. Nous passons au deuxième point. La consécration personnelle. Deuxième point, la consécration personnelle. Je vous prie d'aller dans vos livres en prenant Romains 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, nous lisons le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul nous exhorte ici à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous savons bien que sous l'ancienne alliance, Dieu acceptait les sacrifices des animaux. Mais compte tenu du sacrifice suprême de Christ, les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont plus nécessaires pour celui qui est en Christ. Le seul acte d'adoration acceptable consiste à s'offrir entièrement à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence en nous consacrant personnellement à Dieu. Sans, nous choisissons de ne pas suivre les normes du monde, mais d'être transformés par la volonté divine. Alors, ce genre de transformation peut s'effectuer uniquement quand nous permettons au Saint-Esprit de transformer nos pensées, et ceci par les études régulières de la Bible et la méditation. Également, tout ce que nous faisons doit se faire avec amour. Vivre selon les commandements de Dieu dans un monde incrédule, chers frères et sœurs, implique un amour actif. Cela signifie aimer le prochain, même quand cela est difficile, et être des instruments d'amour et de paix là où il y a de la division. Nous devons mener une vie sainte que Dieu approuve. Nous passons au troisième point. L'intégrité et l'honnêteté. L'intégrité et l'honnêteté. Proverbe 11, verset 3. Proverbe chapitre 11, nous lisons le verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Les hommes intègres dirigent leur conduite avec droiture, mais les intrigants font connaître leur perversité. L'intégrité et l'honnêteté dans toutes nos actions sont des témoignages puissants de la fidélité à Dieu dans un monde où la tromperie est parfois monnaie courante. Dans ce troisième point, nous devons être transparents dans nos communications. Évitons la dissimulation ou la tromperie, même dans les situations délicates. Exprimons-nous de manière authentique et respectueuse. Nous devons tenir nos promesses et respecter nos engagements. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Si nous promettons de faire quelque chose, assurons-nous de le faire
La fiabilité est un élément essentiel de l'intégrité. Nous devons aussi traiter les autres avec équité et justice. Évitons les discriminations et les jugements hâtifs. Reconnaître la dignité de chaque personne et traitons-la avec respect indépendamment de ses différences. Dans le contexte professionnel, maintenons une intégrité éthique. Évitons les comportements déloyaux, la fraude ou toute forme de tricherie. Nous devons respecter les règles et normes professionnelles. Respectons la propriété d'autrui. Nous ne devons pas voler, ne pas mentir pour obtenir quelque chose qui ne nous appartient pas légitimement. Nous devons apprendre aussi à encourager positivement les autres, exprimer la gratitude et soutenir nos proches dans leurs efforts. Alors, nous allons passer au dernier point. Quatrième point. La patience dans l'adversité. La patience dans l'adversité. Jacques, chapitre 5. Je vous prie d'aller dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5. Nous lisons le verset 7 à 8. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Chers frères et sœurs, ayez de la patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vivre selon les commandements de Dieu implique parfois la patience, surtout lorsque nous faisons face à l'adversité. Notre manière de réagir dans les moments difficiles témoigne de notre confiance en Dieu et de notre obéissance à ses principes, à ses préceptes. Jacques ici pense à la patience dont il faut savoir faire preuve face à des riches oppresseurs. C'est un appel, chers frères et sœurs, à un engagement et à un courage. Ce message exhorte ceux qui sont prêts à craquer sous le poing de la persécution dans ce monde incrédule, à affermir leur cœur par l'espoir que Jésus-Christ reviendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. En conclusion, chers frères et sœurs, dans un monde incrédule, notre vie doit être un reflet de l'amour de la vérité, de l'intégrité et de la patience que nous trouvons dans les enseignements de notre Seigneur. Puissions-nous être des ambassadeurs de Christ, montrant au monde que vivre selon les commandements de Dieu apporte la paix, la joie et la véritable signification à nos vies. Que le Saint-Esprit nous guide dans cette démarche afin d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je vous remercie.